Alors, cette année, je vais commencer par une question, d'accord? Une question qui est, il me semble, être fondamentale, être la question des questions, en tout cas celle qui doit nous tracasser quand on aborde la fête de Rosh Hashanah. Il y a un truc qui est très bizarre, c'est que dans tous les autres fêtes, on a un repère. Il y a un repère, d'accord, un événement qui se passe. Et là, à Rosh Hashanah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Quel est cet événement? Ouais. Tu prends Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Tu prends n'importe quelle autre fête, Shavuot, c'est le don de la Torah. D'accord? Ici, dans Rosh Hashanah, alors on va me dire c'est la création de l'homme. Ok. La création de l'homme n'est pas un événement que l'on a vécu. C'est un événement qui nous a précédés. Ouais. Donc du coup, il est difficilement perceptible. Et là, c'est là où ma question se renforce. On sait que quoi que Rosh Hashanah, c'est le jour où toute l'humanité, elle est jugée. Chaque créature. Ouais. Comme c'est marqué dans la Mishnah, Ovrim Kibne Meron, ouais, ils viennent chacun l'un après l'autre, ouais, individuel, devant Akadosh Baruch Hu, et chacun se fait juger. Et ce jugement-là ne s'adresse pas que à Israël, il s'adresse au monde entier, à toutes les nations, à chaque individu, à chaque créature. Ouais. Comment, la question elle est évidente, c'est comment on peut juger, on va dire 99% de la population, qui n'est même pas au courant qu'il se passe quoi que ce soit ce jour-là. Ouais, c'est-à-dire, de quoi tu me parles? Tu vas prendre un tel ou Tartampion dans la rue, il va te dire le jour du jugement, de quoi tu me parles? Ouais. Donc il y a ici quelque chose de, comment dire, qui demande à être approfondi pour pouvoir percevoir la dimension de Rosh Hashanah. Ouais. Vous comprenez la question? Est-ce que la question elle vous fait mal? Parce qu'elle fait très mal. C'est-à-dire, comment tu peux dire que ce jour-là, qui est un jour redoutable, comme l'appellent nos sages, ouais, Yamim Noraim, les jours redoutables, ouais, ce jour-là, qui est le jour le plus redoutable, puisque c'est le jour de la question de savoir qui va vivre, qui va mourir, la question de la vie et de la mort de chaque individu se pose ce jour-là, et, on va dire, la grande majorité, l'énorme majorité de la création n'est pas du tout connectée à cet événement. Il ne se passe rien. Comment tu peux dire que tu le juges sans qu'il y ait rien qui se manifeste? Rien. Ouais. Évidemment que la question se pose aussi pour nous, hein, de manière un peu différente. Où, bon, effectivement, nous, on est un peu plus au courant, on va dire. On sait que quoi, ce jour-là, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé et tout, etc. Ok. Très bien. Mais prendre la totale dimension de ce jour, ouais, c'est-à-dire pour pouvoir ressentir véritablement la question de savoir, ouais, si tu vas vivre ou tu vas mourir, c'est quelque chose qui est assez compliqué, assez délicat. Ouais, d'autant plus que hier on était en vacances sur la plage, l'enchaînement se fait, on va dire, de manière très ouais. Mais pour autant, il y a eu quand même des périodes dans lesquelles on avait une conscience de ces choses-là. Même le monde avait une certaine conscience. Il y avait une conscience, mais ça n'a jamais été que les nations aient une conscience, on va dire... Même lorsque les Bnei Israël avaient le Beth Amikdash, etc. Peut-être à l'époque du Beth Amikdash, certainement, mais même comme ça, c'est-à-dire... ok, il y avait des sacrifices, certainement qu'à l'époque du Beth Amikdash, et encore au premier Beth Amikdash. Ouais. Mais comment dire, mais la question elle dépend pas de l'époque. La question elle dépend de l'instant. C'est-à-dire comment tu peux juger des gens, d'accord, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle d'un jugement ici. Akadosh Baruch Hu vient juger chaque individu, il va être marqué dans le livre de la vie ou dans le livre de la mort. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Il faudrait avertir les gens au moins, les avertir, leur dire écoute, aujourd'hui c'est ton jugement, il y a quelque chose qui se passe. Mais dans la plupart, aujourd'hui 99% de l'humanité n'est pas au courant de ce qui se passe demain.
pas ce soir, d'accord? Mm. Sans compter tous les juifs qui, eux, pensent que c'est juste un seder et manger des jujubes, d'accord? C'est-à-dire que... Non, mais c'est inquiétant. C'est-à-dire, tu viens, de quoi on parle? De quoi on parle? Ouais. Donc, pour cela, il faut qu'on aille chercher en profondeur qu'est-ce que Rosh Hashanah représente, qu'est-ce que fait Rosh Hashanah. On sait, on a un repère. Le jour de cette fête, on a un repère. Quel est ce repère-là? C'est une mitzvah très chérie. Ouais, c'est le shofar. Le shofar, la mitzvah du shofar. Cette mitzvah du shofar-là, c'est une mitzvah qui est, toute simple. On prend la corne d'un bélier, dans lequel on souffle, et on fait entendre un son. La bracha, la bénédiction qui s'associe à cette mitzvah, c'est quoi? Lishmoa kol shofar, entendre la voix du shofar. Donc on n'a pas une mitzvah de sonner le shofar, on a une mitzvah d'entendre le shofar. D'accord? Donc être attentif au son du shofar, être attentif au son qui sort du shofar. Très bien. Ça, c'est un premier repère. Maintenant, ce shofar-là, il est associé à plusieurs événements. Premier événement que l'on connaît très bien, c'est quoi? C'est l'événement de Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. On sait, Avraham Avinu, à sa 10e épreuve, Akadosh Baruch Hu est venu le voir, il lui a dit, écoute, tu vas sacrifier ton fils. Il monte sur le Har HaMoriah, il va sacrifier son fils. Au moment où il s'apprête à sacrifier son fils, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui retient la main, il dit, écoute, ne sacrifie pas ton fils, on sait que tu en étais capable, on sait que tu étais prêt à donner ton fils pour Akadosh Baruch Hu, on connaît l'amour que tu as pour Hachem. Et là se trouve un bélier coincé dans des ronces, d'accord? Et Avraham Avinu, plutôt que de sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sacrifier ce bélier. En souvenir de Akedato Shel Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? On a le sacrifice de ce bélier-là, et on récupère la corne de ce bélier. D'accord, pour pouvoir sonner le shofar. Donc ça, c'est un des aspects, c'est un des événements qui est relié au son du shofar. Premièrement. Deuxième événement très intéressant, et c'est là où Tosfot, je ne sais pas si vous êtes allé voir quand je vous ai invité à le faire, Tosfot, dans Rosh Hashanah, nous ramène qu'on a l'habitude de sonner sans son. Sans son. Mea kolot. Ces Mea kolot nous dit le Tosfot qu'elles font allusion au Mea kolot, au sans son de qui? De la mère de Sisra. Qui était Sisra? Sisra était un chef d'armée, d'accord, qui voulait détruire Israël, qui faisait la guerre contre Israël, et il voulait détruire les bénis Israël. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce Sisra-là, il s'est fait piéger par une femme qui s'appelait Yaël, d'accord, et il s'est fait tuer. Maintenant, la mère de Sisra, elle attendait son fils de retour de guerre à la fenêtre de sa maison. Ne voyant pas le retour de son fils, elle commence à s'inquiéter, et lorsqu'elle voit le fils mort revenir, elle se met à pleurer. En souvenir de ces pleurs-là, on sonne sans colotte, mais à colotte, du son du shofar. D'accord? Et c'est de là-bas, c'est du terme de priya que l'on apprend, le Yevava, on apprend le pleur du son du shofar et on apprend comment sonner le shofar. D'accord? Okay. Donc ça, c'est un deuxième événement. Et cet événement-là, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est en lien avec la question qu'on s'est posée. On a toutes les nations qui sont concernées ce jour-là. C'est-à-dire que le jugement dont on parle ici, c'est un jugement qui s'adresse à chaque individu. Juif ou goy. Chacun est concerné. Or, la plupart ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ici, les Chachamim vont chercher un événement qui est l'événement du pleur de la mère de Sisra, qui, eux, n'ont rien à voir avec le cas d'Israël, au contraire, puisqu'ils sont en lutte contre le cas d'Israël. Et du pleur de cette maman-là, on fixe Mea Kolot. Minag, on fixe Mea Kolot. Très bien. Donc cet événement-là, il va nous intéresser, à nous, de comprendre quel est le lien. Il y a ici un lien, le jour de Rosh Hashanah, avec toutes les autres nations, qui se fait par la voix du shofar. Ok? Très bien.
Maintenant, ok. Troisième question que je vais poser, et ça c'est une question aussi, comment dire, essentielle, fondamentale à Rosh Hashanah, pour comprendre, pour approcher Rosh Hashanah. On sait que le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichot. On n'est pas mevakesh rachamim. On ne demande pas de pardon. Ouais, on ne demande pas pardon à Hachem. C'est le jour qui est consacré à proclamer la royauté divine, à affirmer que Hachem il est roi. Et lehamlir Akadosh Baruch Hu, ouais, faire régner Akadosh Baruch Hu sur la terre. Donc on ne demande pas pardon ce jour-là, à tel point que quoi, qu'il n'y a aucune slicha dans les tefilot de Rosh Hashanah. Jusqu'à que certains rishonim vont interdire de faire ce que nous on fait aujourd'hui, Zochenu Lechaim, ouais, etc. Ça, certains rishonim disent non, même ça on ne fait pas. Même ça on ne fait pas. D'accord? Juste une petite question par rapport au pardon. Tu dis qu'on ne demande pas pardon à Hachem. Et est-ce que Ben Adam Achavero, il peut demander pardon à Rosh Hashanah? C'est déjà dans la tfila, hein, ouais, il n'y a pas de pardon. Même de Ben Adam. Que quoi, que avant Rosh Hashanah, il vaut mieux aller demander pardon, ouais, aux amis, aux gens avec qui tu t'es fâché, ouais. D'accord, bien entendu. Maintenant, dans tous les cas, ouais, reprenons notre question. Ouais. Dis-moi, Yann, désolé. Ouais. T'aurais des glaces Fimoli, toi? Non. Dans. Je sais qu'Aaron, il fait. Ouais, appelle mon père parce que c'est lui qui gère tout Je ces. pars là. Je peux regarder? Ouais, vas-y. Ça te gêne pas? Pas du tout. 5 minutes de couvert chez le fournisseur. Vas-y. D'accord, donc la question, ouais, qui est que quoi? Que ce jour-là, eh bien, il n'y a pas de slicha, on ne demande pas pardon. D'accord? Comment se fait-il que quoi? Que la mitzvah, qui est la mitzvah la plus essentielle de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah de la Torah de Rosh Hashanah, ouais, elle est structurée par des pleurs. Ouais, le symbole du pleur, quelque part, c'est quoi? C'est justement regretter, demander pardon, s'adresser à Hachem dans le pleur, dans la plainte. Or, ce jour-là, on n'a pas le droit de pleurer. C'est un jour de simra, c'est un jour de joie. Ouais, c'est un jour qui est, comment dire, où on ne demande pas pardon. C'est pas le jour de pardon. Au contraire, on doit être joyeux de faire partie de ceux qui proclament la royauté divine. Donc, comment se fait-il que la mitzvah centrale de Rosh Hashanah se structure par des pleurs? Ouais, par des pleurs. D'accord? Vous avez compris la question? Oui. Très bien. Donc à partir de là, on va essayer de réfléchir. On va prendre le midrash que je vous ai photographié, que je vous ai imprimé. On va l'étudier. Un midrash très connu, très simple à lire. Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon, il nous enseigne, il nous a dit Besha sheba kadosh baruch hu livrot et adam arishon na'asu malachi asheret kitim chaburot même omrim al yibare ou même omrim yibare. Ouais. Au moment où Akadosh Baruch Hu, Besha'a sheba Akadosh Baruch Hu, au moment où vient Akadosh Baruch Hu pour créer l'homme, Adam Arishon, le premier homme, ouais, se sont formés des groupes, kitim, des groupes, chaburot, d'anges de service divin. Même Omrim, parmi ces anges-là, certains disaient Alibaré, on ne crée pas l'homme. Ouais, comme c'est marqué, Naase Adam, Akadosh Baruch Hu a consulté les anges et toute la création pour savoir qu'est-ce qu'on fait de l'homme. Il dit, certains ont dit Alibaré, on ne crée pas l'homme. Ou même Omrim Ibaré, d'autres ont dit oui, on le crée. Ada ou dirtiv, et c'est ce qui est marqué, Chesed Vemed Nifgashu, c'est marqué dans le Tehillim, le Chesed, la générosité et la vérité se sont rencontrés, Tzedek Veshalom, Nashaku, la justice et la paix se sont embrassés. Donc lors de cet événement-là de la création, on a eu le Chesed, on a eu le Emet, on a eu le Tzedek, on a eu le Shalom, qui se sont rencontrés pour discuter de la création de l'homme. Chesed Amar, la générosité, qu'est-ce qu'elle a dit? Ibaré, il sera créé. Pourquoi? Shu Gomel Chassidim, parce que l'homme est généreux. Ve'emet Amar, la vérité, qu'est-ce qu'elle a dit? Al Ibaré, on ne crée pas l'homme. Pourquoi? Chez Kulosh Karim, parce que l'homme est entièrement mensonge. Tzedek, la justice, Amar Ibaré, la justice a dit oui, on va créer l'homme. Chez Osé Tzedakot, pourquoi? Parce qu'il fait de la justice.
Shalom, la paix, Amar, elle a dit Alibaré. On ne créera pas l'homme des Kulektata. Parce qu'il est entièrement dispute. L'homme, il ne fait que se disputer. Mais à ça, Akajouro, qu'est-ce qu'il a fait à Akajouro au milieu de tout ce victoire, au milieu de toute cette dispute? Ouais. Natal Emet Veshlicho Laaretz. Il a pris la vérité et il l'a jeté sur terre. Ada ou dirtif, et c'est en allusion au verset qui est marqué Vetashler Emet Artsa. Il a jeté le Emet sur la terre. Amoum Malaché Acharet, les anges du service divin, les Fina Kajoukou ont dit à Kajoukou, Ibon Alami, maître du monde, Ma'ata Mevazet Arsis Al Tirseya Shelcha. Pourquoi tu humilies, pourquoi tu dénigres ton sceau divin? Ouais. Ta'ale Emet Minaret. Il dit non, le Emet va jaillir de la terre, la vérité poussera de la terre. Ada ou dirtiv Emet Meret Ismar, et c'est ce qui est marqué dans le verset, la vérité poussera de la terre. Point. On va s'arrêter là. C'est-à-dire comme une graine que tu plantes dans la terre. Au moment où la graine est plantée dans la terre, il n'y a rien qui se passe. Mais avec le temps, ouais, avec les événements, avec la pluie, avec les minéraux, avec tout ce qui les apports qu'ils vont avoir, cette graine-là va pourrir et va faire pousser un arbre. Pareil, la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement dans le même processus. La vérité au milieu d'un monde, ouais, où l'homme est entièrement sheker, entièrement opposé à cette vérité. La graine de la vérité va pourrir jusqu'à donner naissance à l'arbre de la vérité et faire en sorte que quoi? Que l'homme puisse être lié, ouais, puisse, on va dire, être créé. Ouais. Être créé, même du point de vue du Emet. C'est surtout ça la question. Même du point de vue du Emet. Ouais. Le Emet, c'est le Chotam, c'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il signe par le Emet. Maintenant, le Emet, lui, a dit non, on ne crée pas l'homme parce que Kulo Sheker, il est entièrement mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce Emet là, il a dit non, on va le jeter, ouais, et de la terre va pousser. C'est-à-dire, pour comprendre ça, arrête de faire ça. Pour comprendre ça, il faut comprendre tout simplement. Ouais, il y a deux manières de montrer la vérité. Soit en l'affirmant, ouais, mais c'est pas sûr qu'elle soit comprise et qu'elle soit acceptée. Soit en prenant le chemin du mensonge et en montrant que c'est une destruction, que ça n'aboutit nulle part et que par l'expérience tu reviens à la vérité. C'est exactement ce que il a fait ici. Il a créé un monde dans lequel, de toute façon, l'homme est sheker, d'accord? En jetant la vérité sur terre, qu'est-ce qui va se passer? On garantit le fait qu'un jour, ouais, l'homme reconnaîtra, de par son expérience têtue, ouais, et comment dire, obstiné, du sheker, du mensonge, il reconnaîtra que sa vision n'aboutit nulle part et que la vérité est une, comment dire, est la vision de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quand on dit par exemple, ici on définit un peu l'homme avant qu'il soit créé. On vient, on dit les Kulo Sheker, les Kulo aussi, etc. etc. Et au final, j'arrive pas à saisir le fait qu'au final c'est une création, c'est Hachem l'a créé. Non, là ici on est avant la création. Est-ce que la question ici c'est de savoir est-ce qu'il sera créé ou est-ce qu'il ne sera pas créé? On est en train de débattre, ouais, du point de vue de la vérité, du point de vue du shalom, du point de vue de, comment dire, de la tzedaka, ouais, du point de vue du chesed. On est en train de débattre si l'homme doit être créé ou pas. Donc on est avant sa création. Ouais. Mais au final, si on arrive à définir l'homme dans ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on arrive à définir l'homme dans ce que Hachem va le créer. Oui. Il a décidé de le créer sheker. Il a décidé de le créer ainsi. Sinon il le serait pas. Il n'a pas décidé de le créer sheker, mais le résultat est que l'homme tel qu'il est créé aboutit au sheker. L'homme par définition, il est sheker. Il est mensonge. Ouais. Ça c'est un autre sujet, on verra. On ne va pas trop s'attarder sur pourquoi, c'est une question, c'est intéressant de l'approfondir. Mais ici, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'il y avait une question, de savoir si l'homme doit être créé ou pas. Ouais. Or, cette question-là n'a pas été répondue, elle n'a pas été résolue. Ouais. Elle n'a pas été résolue. On n'a pas tranché. On avait un Beddin de Malach et Acharet, on avait un tribunal d'anges, d'accord, qui était en train de se disputer, de savoir si oui ou non on crée ou on ne crée pas l'homme. Entre-temps, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il a fait avec le Baruch? Il a pris, il n'y a pas marqué qu'il a créé l'homme, ouais, il y a marqué qu'il a jeté le Emet sur la terre. Ouais.
il a pris le Hémet, il l'a jeté sur terre. D'accord? Donc ça veut dire que dans ce contexte-là, l'homme a été créé. C'est-à-dire qu'on a pris en otage le Hémet qui était contre la création de l'homme. Ouais. Et on l'a jeté avec la création de l'homme, au moment de la création de l'homme. D'accord? Donc ça veut dire que cette question-là est en vérité une question qui pour le Hémet n'est pas résolue et qui ne se résoudra qu'à la fin, lorsque la vérité poussera de la terre. C'est-à-dire contre l'avis du Hémet, le Hémet va vivre, il va vivre dans son expression, il va vivre la contradiction de sa position face à la création de l'homme. Ouais, ça c'est très important à comprendre ça. C'est-à-dire que tu peux témoigner de quelque chose que toi-même en faisant le contraire. Malgré toi, tu penses quelque chose, mais tu fais l'expérience de quelque chose qui te montre que tu as tort. Le Hémet, c'est lui qui va, par son expérience sur terre, au milieu de l'homme, dans le sheker de l'homme, il va découvrir qu'au final, ce qu'il pensait de l'homme comme étant sheker devient Hémet. Et pourquoi il a choisi de mettre la vérité sur terre? Pourquoi il n'a pas pris un autre domaine, le Chesed? Parce que c'est son chotam. Il signe avec le Hémet. Les autres sont des outils, alors que le Hémet, c'est celui qui signe, c'est celui qui conclut, c'est sa malroute, c'est sa royauté. C'est son règne. Qui te révèle quelque chose. Le Chesed, c'est le commencement, le Hémet, c'est l'aboutissement. Toujours. D'accord? Le Hémet, c'est la justice? Non. C'est quoi la différence entre le Hémet et la justice? Elle est énorme. La justice, c'est ce qui crée l'équilibre. C'est un équilibre. C'est pas une conclusion. Alors que le Hémet, c'est la conclusion. C'est l'aboutissement. C'est la réalisation. C'est ce qu'il dit ici. Hémet, mais Eret Titzmar. Ça veut dire que certes, effectivement, tu as raison, l'homme il est sheker. Seulement, ce n'est pas parce qu'il est sheker que de ce sheker ne va pas aboutir le Hémet. Là, dans cette configuration-là, le Hémet se propose à l'homme comme au final un enseignement. C'est-à-dire, t'es sheker, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas te diriger vers le Hémet plutôt qu'une. C'est plus que ça. C'est pas qu'il va se diriger vers le Hémet en comprenant qu'il s'est simplement trompé. C'est que le sheker lui-même participe à la démonstration, à la révélation du Hémet. C'est-à-dire que toi, Hémet, en disant qu'il ne faut pas créer l'homme parce qu'il est sheker, tu t'es trompé. Pas parce qu'il n'est pas sheker, parce qu'il faut le créer malgré qu'il soit sheker. C'est ça l'erreur du Hémet. L'erreur du Hémet, c'est quoi? C'est pas, il a raison que l'homme il est entièrement sheker. D'ailleurs, il est entièrement sheker. Mais là où tu t'es trompé, c'est que tu pensais que parce qu'il est sheker, il ne faut pas le créer. Sur ça, on te dit non, c'est une erreur. Même s'il est sheker, il faut le créer. Parce que Hémet me Eret Titzmar, de ce sheker-là, aboutira la vérité. C'est-à-dire que le sheker lui-même participe. C'est lui qui participe à la révélation de cette vérité. Et du coup, ça rejoint un peu une fois quand tu as dit que aussi bien le Ra que le Tov contribuent à la même chose. C'est-à-dire que la Emouna du Adam, c'est d'être confiant que sans appliquer le mal, j'aboutis au final à la même chose. Donc ça revient même, du coup, c'est que même le sheker aboutit à la même réalité qui est le. C'est ça. Maintenant, il faut comprendre comment ça marche, parce qu'il y a ici, bien entendu, des subtilités qui peuvent être dangereuses du point de vue de la compréhension. C'est-à-dire si tu comprends que le mensonge aboutit à la vérité, alors plus rien ne t'interdit de pratiquer le mensonge. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le droit de pratiquer le mensonge? Ça, c'est c'est ce qu'il faut comprendre ici dans le fonctionnement. Mais Kitsour, ce qui va m'intéresser, avec tous ces éléments-là, on va pouvoir commencer à réfléchir. D'accord? Sur le principe de Rosh Hashanah. Je reviens un petit peu sur le Midrash qu'on a parlé Shabbat, qui est un Midrash très important pour pouvoir démarrer une réflexion. Le Midrash de Otziot de Rabbi Akiva, le Midrash qui est ramené dans les lettres de Rabbi Akiva, où on a toutes les lettres, chacune les unes après les autres, qui se présentent devant Akadosh Baruch Hu pour répondre au casting de la création. C'est-à-dire que quoi? Que chacune prétend pouvoir être celle par qui le monde va être créé. Tout ça de la plus grande jusqu'à la plus petite. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
la dernière lettre a beaucoup plus de poids que la précédente, et ainsi de suite, en termes de valeur numérique. En termes de présence, le tav est beaucoup plus fort que le shin, et ainsi de suite. Donc chacune est disqualifiée. Disqualifiée. Pourquoi? Parce qu'elle représente quelque chose de négatif. Jusqu'à arriver à la lettre bet. Ouais. Où la lettre bet est la lettre de la bracha. La lettre bet. Et donc elle est retenue pour cela. Parce qu'elle est la lettre de la bracha, ouais, parce qu'elle est la lettre de la bracha, alors elle est retenue et c'est par elle qu'on va créer le monde. Ok. Le Midrash continue, ouais, et il nous dit, tu sais, il y a le Aleph, il s'est mis de côté quand il a vu que le bet était retenu pour créer le monde, il s'est mis de côté. Akadosh Baruch Hu voit le Aleph se mettre de côté, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le Aleph en lui disant, hé Aleph, pourquoi tu te mets de côté? Toi aussi tu as quelque chose à dire? Sur ça, il a dit, non, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi je suis la valeur numérique la plus petite, je suis la lettre la plus insignifiante en termes de présence, en termes d'occupation, et en plus de ça, je n'ai pas d'argument face à la lettre bête, puisqu'elle a été retenue en termes de bracha, ouais, donc je n'ai rien à dire. Sur ça que je dit, puisque tu t'es diminué, puisque tu t'es fait discrète, ouais, et que tu représentes cette dimension d'humilité, alors par toi on commencera la Torah. Comme c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Anochi s'écrit avec un Aleph. Donc ici, on a deux commencements. On a deux commencements. Ouais. On a le commencement de la création, mais on a le commencement du don de la Torah. Maintenant, ces deux commencements-là sont allusionnés par la lettre bête elle-même. Comme nous disent nos sages, c'est marqué Bereshit. Ouais, ne lis pas Bereshit et là, Bet Reshit. Deux commencements. Ouais. C'est-à-dire que ce midrash est l'expression même de ce que disent nos sages en disant que Bereshit, c'est deux commencements. Bet Reshit, la lettre Bet, c'est elle qui révèle le deuxième commencement. Il y a un premier commencement qui est le commencement de la création du monde, mais il y a un commencement qui précède cette création, c'est celle que porte le Aleph. D'accord? Donc tout comme dans la réalité de ce midrash-là, où le Bet, ouais, est retenu pour être la lettre de la création, c'est elle qui va mettre en évidence l'humilité du Aleph et qui va révéler un commencement qui est humble, qui n'est pas débordant de par sa nature de bénédiction. D'accord? Et c'est pour cela que le Aleph, lui, fait allusion au Harour, à la malédiction. Non pas à la malédiction comme on pourrait l'entendre comme quelque chose de négatif, mais la malédiction dans le sens où rien ne se développe. Ouais, rien ne pousse de ce Aleph. Ouais. Ici, on peut entendre, ouais, et c'est là où ça devient, intéressant. Essayez de vous approcher un peu, parce qu'on va forcer un peu, ouais. Exactement dans le positionnement du Aleph, du Emet. Le Emet, qu'est-ce qu'il vient? Il dit non, mais moi je veux pas, l'homme il faut pas le créer. Pourquoi? Parce que Kulo Sheker est entièrement mensonge. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Emet, ouais, dans sa position, dans son positionnement face à la création de l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il est dans le positionnement du Aleph. Du Aleph. Ouais. Le Aleph, qu'est-ce qu'il est? C'est la lettre qui est discrète, qui avant même, ouais, d'être retenue. C'est-à-dire, une fois que la lettre bête est retenue, paf, il est de côté. Ouais. Et lui, là-bas, c'est Harour. Il n'y a aucun développement possible. Là-bas, il n'y a aucune possibilité de développer l'homme, de développer la création. Harour, l'homme, du fait qu'il est Sheker, du fait qu'il est, Kulo Ptata, il est entièrement dispute, du Aleph, ouais, on ne peut pas créer l'homme. L'homme ne peut pas être créé. Ok? Maintenant, de la lettre bête, et c'est ce qu'il vient dire au Emet, Hachem, il prend le Emet, il le jette sur terre. Il prend le Emet, il le jette sur terre. Une fois que la création est validée, il le prend, il le jette sur terre. C'est exactement ce qui se passe dans ce midrash. Il voit le Aleph se retirer. Il dit, attends, moi j'étais pas d'accord avec cette histoire-là. Tu as retenu le bête, ok, tu pars avec le bête. Le bête, c'est la bracha, l'homme va se développer, mais moi, je suis Harour. De mon point de vue, l'homme ne peut pas se développer. Moi, je suis la malédiction. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il dit, attends. Puisque tu t'es fait discret, puisque tu es resté humble, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a convoqué et il l'a jeté sur terre. Comment il l'a jeté sur terre? En lui disant, tu vas être la lettre qui va commencer la Torah.
Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Ouais. Ça veut dire que cette révélation du don de la Torah, cette révélation de Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, va se faire comme étant jeté au milieu de la création, ouais, comme nous disent nos sages, dans l'ordre de Derech Eretz Kadma la Torah. Il y a un Derech Eretz, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de monde complètement, abandonné, pour pouvoir faire germer, pour pouvoir révéler le sens du monde, c'est-à-dire le don de la Torah. D'accord? C'est exactement à l'image de ce midrash. Retenez bien ça. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que ici, quand on vient te dire que la lettre Aleph c'est Arour dans quel sens? Dans le sens où, effectivement, du point de vue du Hémet, l'homme il est coule au sheker. Du point de vue du Aleph, l'homme ne peut pas se développer. Ouais, c'est entièrement malédiction. Ce qui veut dire, si j'en reviens au Bereshit, Bet Reshit, deux commencements. Le Bet, la lettre Bet, la lettre de la bénédiction, c'est le débordement. La bénédiction, c'est quoi? C'est cette capacité, c'est-à-dire c'est l'expression du vivant. C'est l'expression du vivant. Il y a un débordement permanent de la création qui fait que quoi qu'à chaque fois, la création elle trouve sa place, elle se développe, elle grandit, etc., etc. Il y a une abondance qui se manifeste. Cette abondance-là qui se manifeste vient révéler la diminution, c'est-à-dire la discrétion du Aleph. Ce Aleph qui part, qui se retire, et donc du coup, la disparition de la Torah elle-même. Comprenez bien ça. La bénédiction, le développement de l'homme, dans son débordement, dans sa générosité, c'est pour ça que si le Midrash dit le chesed, lui, il valide la création de l'homme, parce que l'homme est généreux, la création est généreuse, elle se développe sans arrêt, elle propose sans arrêt des choses. Maintenant, ce débordement-là qui est incontrôlé, va être en opposition au Aleph. Il va être en opposition à ce qu'on attend de l'homme, c'est-à-dire au Hémet. Maintenant, le Aleph donc se retire. Nous, qu'est-ce qu'on voit de par le développement du Bet? On voit le retrait du Aleph. Ça, c'est très important comme mécanique. Comment la Torah, elle se manifeste à nous? Comment Akadosh Baruch Hu se manifeste à nous? Non pas comme une présentation d'Akadosh Baruch Hu en disant oui, je suis là les gars, vous inquiétez pas, le monde c'est du bidon et moi je suis ici, je suis présent, venez vers moi. Non. Comment ça se passe? C'est par le débordement de l'homme, c'est-à-dire dans sa liberté totale de bénir, de générosité, de débordement, d'occupation du monde, que on atteste, on confirme le retrait du divin, le retrait du Aleph, le retrait de l'un, on le confirme, et donc lorsque on voit l'un se retirer, c'est là où on doit le courir après. C'est comme ça qu'on va vers Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas y aller autrement. D'accord? Donc c'est-à-dire, toi, tu vas chercher ce Aleph. C'est ça qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Il dit, on prend le Hémet, on le jette sur terre. Sache quoi? Que ce sheker-là, c'est-à-dire ce sheker qui est alimenté par la bracha, qui est alimenté par la bénédiction, par le développement de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va déborder tellement qu'il va s'auto-détruire. Et c'est là où on va découvrir le retrait du Aleph, qui est la structure même de la création. Où là, on va se dire, attends, en vérité, toute la nature de l'homme est dans le harour. Et dans l'impossibilité de se réaliser. Et là, Emet Meret Itzma. Alors là, on va pouvoir attester de cette vérité qui jaillit de la terre. D'accord? Maintenant, ça c'est un petit peu ce qu'on avait discuté de manière plus élaborée, aujourd'hui, mais... Quoi? Juste pourquoi de la terre? La terre, c'est l'endroit même de l'occupation de l'homme. C'est le lieu où l'homme, comme c'est marqué, Hashamaim Shamaim Lachem, Va'aretz Natan Ibn Adam. Les cieux appartiennent à Hachem et la terre, elle a été donnée à l'homme. L'homme, c'est le lieu de l'accomplissement. La terre, c'est le lieu de l'accomplissement de l'homme. D'accord? Et c'est de là-bas, de la terre, que l'homme proclame la royauté divine. C'est là-bas, de la terre, que l'homme fait d'Akadosh Baruch Hu un roi. Mamlir. Parce que En Melech Belo Am, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de roi sans peuple. Or, le peuple est celui qui occupe la terre, et de la terre, il est Mamlir Akadosh Baruch Hu. La terre, c'est le lieu où l'homme peut, rendre roi
Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est ça, Emet Meret Itzmar. De quelle manière il renvoie Akadosh Baruch Hu? Encore une fois, comprenez bien cette mécanique. C'est pas dans la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, ouais, imposée de par lui-même, etc. Non. C'est pas le Emet qui arrive et dit non, il n'y a que le Emet et le reste, ça n'existe pas. C'est que il y a ce débordement, c'est-à-dire cette liberté qui est donnée à l'homme, ouais, ce débordement de l'homme dans sa totale liberté. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme découvre que quoi? Que bah, la liberté qui lui a été accordée détruit le monde. Ouais, met en évidence le Aleph, met en évidence le Aleph qui se retire. Pour que nous, on ait la démarche d'aller le rechercher. Ouais, pour que nous, on ait la démarche d'aller le rechercher. Très bien. Maintenant, à partir de là, si on revient au moment même de la création du monde, Bereshit, ouais, Bet Reshit, le commencement, c'est-à-dire le Reshit, si on prend que le terme Reshit, ouais, d'ailleurs Tishri, c'est Reshit, ouais, c'est, comment dire, dans le langage babylonien, ça veut dire commencement, ouais. Tishri, c'est les mêmes lettres d'ailleurs, presque les mêmes lettres, Reshit, ouais. Reshit, c'est le commencement. Maintenant, le Reshit, ouais, pour nous, on accède au Reshit. Nous, on accède au Reshit. On a un accès au Reshit. Quand Akadosh a voulu créer le monde et que les lettres ont défilé devant lui, ouais, chacune, le questionnement, c'était de savoir comment je vais pouvoir manifester ce Reshit. Or, comment le Reshit a pu être manifesté? Par la lettre Bet. C'est le Bet qui donne possibilité à l'homme d'être connecté au Reshit au commencement. Maintenant, Bet, c'est la bracha. La bénédiction, c'est elle qui me donne accès au Reshit, c'est elle qui me donne accès au commencement. Mais si on se pose la question, le commencement est inaccessible. Personne ne connaît le commencement. Le jour de ta naissance, ouais, le commencement, ouais, prenez en mathématiques, ouais, mathématiquement parlant. L'instant zéro n'existe pas. Ouais, pourquoi? Parce que c'est le moment de ta naissance. Tu n'as de conscience de l'existence qu'à partir de l'instant qui vient tout de suite après zéro. Ouais. Maintenant, l'instant zéro, lui, pourquoi? Parce qu'il est connecté à ce qui a précédé le zéro. Ouais. Le zéro, il n'a de, comment dire, on ne peut avoir perception du zéro que de ce qu'il a engendré le zéro. Or, ce qui a engendré le zéro, c'est ce qu'il a précédé. Nous, on n'est pas là-bas. D'accord? Donc, c'est ça qui vient dire Bet Reshit, Bereshit. Lorsque tu veux percevoir le Reshit, il faut d'abord avoir une connexion au Reshit. C'est d'abord passer par la lettre Bet, qui est la bracha, la bénédiction, qui, elle, en vérité, est visible et perceptible par l'homme parce qu'elle est une énergie qui émane du commencement. C'est-à-dire c'est le commencement du débordement. Ce débordement, ouais, me donne accès au deuxième Reshit qui, lui, n'est pas visible, qui est le Aleph. D'accord? Qui est, la lettre Aleph qui a précédé et qui est le Harour par définition. Ok? Maintenant, lorsque on s'attache, on réfléchit à la notion de Reshit, c'est pour cela, et c'est là où on comprend bien, que la difficulté, la question qu'on avait au départ, de savoir, mais tu fais un jour de jugement, tu juges, ouais, l'homme, ouais, toute l'humanité tout entière, sans qu'il soit au courant que c'est son jour de jugement. C'est-à-dire, il y a un truc bizarre, toute l'humanité n'est pas au courant que c'est le jour du jugement, et toi tu juges chaque créature. Ouais, la réponse elle est dans ce qu'on vient de dire. Le jour du jugement, c'est le jour du commencement. Le jour du commencement n'est pas accessible à l'homme. L'homme ne peut avoir d'accès au commencement que dans son questionnement face à la bénédiction qui lui a été donnée. Tant que l'homme ne se pose pas de questions sur le pouvoir illimité qu'il a de déborder, alors il est jugé justement pour cela. Ouais, pour cela il est jugé. Parce que tu es concentré sur la bénédiction, sur ton pouvoir, sur ton épanchement, ouais, ton débordement, c'est ça qui fait que tu t'éloignes de ta conscience du commencement. Et donc, par conséquent, tu t'éloignes de la conscience d'un jugement. D'accord? C'est là-dessus que l'homme il est jugé. L'homme il est jugé sur le fait d'avoir perdu l'horizon du commencement. Pour quelle raison? Parce que tu es concentré dans le bête. Or, ton bête, normalement, il aurait dû te montrer le Aleph qui se retire. Ouais. Seulement, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es tellement concentré sur le bête que l'Aleph n'existe pas. Ouais. D'accord?
ce qu'il faut retenir en gros, c'est que plus il y a une expression de l'homme qui se fait, plus forcément ça renvoie qu'il y a, il y a quelque chose qui se met en retrait. C'est un éloignement du commencement. Toute action de l'homme, tout débordement de l'homme, ouais, c'est un éloignement du commencement. C'est exactement ce qu'on avait dit dans la Mishnah, ce qui est très bien illustré dans la Mishnah. Marbe bassa, marbe rima. Ouais, tu veux multiplier, tu veux bénéficier de cette bénédiction, ouais, comment dire, du développement de la chair, du développement de la matérialité. Marbe rima, tu multiplies quoi? Des insectes. Tu vas finir dans la terre, dans un trou, avec des insectes. Ouais, c'est ça qui va se passer. D'accord? Et marbé, plus t'es marbé, plus tu disparais. Plus t'investis dans du vent. Ouais. Parce que tu es concentré sur le bête, qui le bête ne révèle plus le aleph. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on se pose la question de savoir, mais comment tu peux fixer un jour de jugement au moment même où aucune personne dans le monde n'est conscient qu'il y a un jour de jugement? Ouais, tu peux pas faire ça. Réponse, c'est cela même le jugement. Si l'humanité n'est pas consciente qu'il y a un jour pareil, c'est parce qu'elle s'est abandonnée dans le bête. Elle s'est abandonnée dans le débordement, ouais, incontrôlé, celui qui n'est pas sous condition du aleph, d'accord, qui ne révèle plus les deux commencements. Ok? Ça, c'est comment dire, c'est bien comprendre quelle est la nature de Rosh Hashanah. La nature de Rosh Hashanah, c'est de revenir, c'est-à-dire c'est d'aller, de voir si l'homme est capable ce jour-là de revenir, ouais, malgré son année où il a débordé, où il a réalisé des choses, est-ce qu'il est encore capable de se poser la question du commencement? Est-ce qu'il est encore capable de se renouveler de par son commencement? S'il n'est plus capable de se renouveler de par son commencement, ça veut dire qu'il est complètement abandonné dans le bête, dans l'abondance, dans la richesse, dans le... Ouais. Et donc du coup, c'est fini. Il ne peut plus rien commencer. Celui-là est considéré comme mort. Et comment tu fais pour revenir de ça? Hein? Comment tu fais pour revenir de ça? Emet me'eret titzmar. La vérité jaillit de la, comment dire, de la terre. Lorsque le débordement, ouais, finit par aboutir, on est en plein dedans, les amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui n'ouvre pas les yeux, il est, comment dire, soit tu n'ouvres pas les yeux, soit tu es aveugle. Mais c'est-à-dire, tu vois bien que les conséquences de notre débordement a fini par détruire la planète. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Je ne sais pas si je m'en fiche de savoir maintenant. Je ne suis pas dans le débat écologie, pas écologie. Je m'en fous complètement. Mais c'est-à-dire que tu vois bien que la thématique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un débordement, comment dire, sans fin de l'humanité qui est complètement insouciante. C'est-à-dire, elle n'en a plus rien à faire. Ce qui compte, c'est moi d'abord. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par détruire la Terre. Tu finis par avoir des épidémies, en veux-tu, en voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu pensais être ton pouvoir, ta bénédiction, ton développement, ton épanchement, etc., ça finit par devenir quoi? Une réduction. Ça finit par devenir une destruction. Cette réduction-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la bénédiction même qui t'indique le Aleph, qui t'indique la nécessité du Aleph. Bête, c'est ce que vient de dire Akadosh Baruch Hu. Bereshit, Bet Reshit. Certes, c'est vrai que c'est la bénédiction qui te donne accès au commencement, mais le commencement, c'est deux commencements. Or, le bête viendra te montrer le deuxième commencement, quoi qu'il en soit. Donc la réponse à ta question, elle est très simple, l'honnêteté. Si tu es honnête, tu vois. Si tu es malhonnête, tu vois pas. C'est tout. Et c'est là-dessus qu'on est jugé. C'est-à-dire, on est jugé sur notre honnêteté. Soit tu viens, tu mens, toute l'année tu mens. Mentir, c'est quoi? C'est être, ah mais ça va, tout se passe bien, regarde. L'homme a réalisé de belles choses, c'est comment dire, c'est abondant, on s'en sort, on gère très bien, on a le truc, on machin, etc. Tu fais l'obstiné en pensant que tout va bien. Ou bien tu reconnais humblement, ouais, tout comme ce Aleph qui se retire humblement et qui est retenu justement pour son humilité, ouais, où on vient le chercher, on lui dit hey, attends, c'est toi qui vas commencer la Torah, le sens du monde. C'est pas le monde a commencé par la bénédiction, mais c'est pas lui le sens du monde. Ce qui est le sens du monde, c'est le Aleph. Le Aleph qui, lui, s'introduit au milieu de la bénédiction. Ouais, comme une vérité qui jaillit, ouais, qui pousse au milieu de tout ça, et qui vient et qui montre que quoi? Que c'est pas incompatible. La bénédiction et le Emet n'est pas incompatible. Ouais.
t'as dit une chose, c'est que la bénédiction, c'est dans laquelle on vit aujourd'hui, au final, on se rend compte qu'elle nous réduit. Mais en soi, si on suit la logique, c'est l'illusion d'une réduction, parce qu'on revient juste à notre place. Alors justement, c'est-à-dire que quand le bête redevient une réduction, c'est-à-dire qu'elle renvoie au Aleph, qui est une malédiction, et cette malédiction me fait découvrir qu'au final, toute la bénédiction sur laquelle j'ai investi était un mauvais investissement, était une malédiction. Et donc tu reviens au point de départ. C'est-à-dire que le bête, la bracha, est liée au réchit. Elle ne peut pas être liée à autre chose. Elle se manifeste dans le monde, le bête, la lettre de la bracha se manifeste conditionnée au réchit au commencement. Quoi qu'il vient, quoi qu'il se passe, t'auras beau te déchaîner, ouais, comme ce monde-là aujourd'hui qui se déchaîne à multiplier, ouais, à proliférer, à être dans la multiplicité, au final, tout cela reviendra au réchit. Parce qu'il n'y a pas de bête sans réchit. Ouais, et reviendra au commencement. D'accord? Donc, ce que j'aimerais, c'est ce qu'il faut, là où on doit réfléchir, c'est revenir un petit peu, au point de notre cher chauffard, le chauffard. Ouais. C'est-à-dire que tout cela, tous ces éléments-là, toute cette réflexion-là du jour de Rosh Hashanah se retrouve être dans la mitzvah du chauffard. Ouais. La mitzvah du chauffard, c'est justement la question, c'est-à-dire le chauffard, qu'est-ce que le chauffard? Ouais, le chauffard. Le chauffard, c'est cette corne de bélier, ouais, keren. Keren, c'est la corne qui est aux extrémités de la tête du bélier, ouais, qui est aux extrémités de la tête du bélier. Les cornes, d'ailleurs le mot keren veut dire un coin, il veut dire un coin. Ce coin-là fait allusion, ouais, au tzlaot. Tzalotav, c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu il a créé la femme, ouais, il a créé à partir des tzalot de Adam, ouais, les côtes. Mais nous on parle côtes, mais en vérité, tzalot, nous disent nos sages, c'est quoi? C'est le point. C'est là, c'est un coin, c'est un keren. C'est là, c'est un keren. Ouais. Maintenant, là, ce que vient nous faire la mitzvah du chauffard, ouais, elle nous renvoie à la question du commencement, elle nous renvoie à la question du réchit. Au moment du réchit, si vous regardez, c'est une allusion sympathique, lorsque vous regardez, vous commencez, vous prenez le premier shin de la Torah, et vous comptez 50 lettres à chaque fois, vous avez chauffard. Ouais. Bereshit, le premier shin. Ouais, Shin, le Bereshit, Shin, vous comptez 50 à chaque fois. Ouais, 50 lettres. La 50e lettre après le Shin, c'est un Vav. Ouais, la 50e lettre après le Vav, c'est un P. Et la 50e lettre après le P, c'est un Resh. Ça fait chauffard. Ouais, c'est un moyen en tout cas de donner un remez, une allusion au fait que qu'au moment de la création du monde, il y a le chauffard qui a retenti. Ouais. Maintenant, le chauffard, toujours, il se manifeste au moment des commencements, au moment d'une manifestation. On a eu le chauffard au moment du don de la Torah. On a eu le chauffard au moment de la création du monde. D'accord? Le chauffard, c'est un moment, c'est un son qui jaillit toujours au moment des commencements. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un son qui est, simple. C'est un son qui ne manifeste pas d'intelligence, qui ne manifeste pas de transformation. Il est complètement défait de la bracha. C'est le son qui se manifeste, ouais, de l'instant du commencement. Au commencement, aucune bénédiction possible. Le bête, ouais, n'intervient que au deuxième commencement. À ce commencement-là qui est après le commencement. Ouais. Maintenant, le chauffard, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ce que veulent, c'est la Torah, l'allusion en tout cas, ce qu'on en perçoit, ouais, de la mitzvah du chauffard, c'est quoi? C'est que l'homme dégage un son par le biais du chauffard qui est le son du commencement. Ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on sonne le chauffard, on doit être attentif. C'est pour ça que la mitzvah, c'est d'écouter, non pas de sonner. Ouais, il y a marqué Vaïpar be'apav nishmatraim. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé l'âme qu'il a mis dans l'homme. Ouais, il a soufflé de son propre souffle.
ouais, il a soufflé une âme de vie dans le corps de l'homme. C'est-à-dire que, comme il dit le Ramban il dit Midile Nafar. C'est la seule chose qui nous habite, qui appartient à Kadosh Baruch Hu, qui viachol. Ouais. C'est-à-dire que le souffle d'Akadosh Baruch Hu, quand tu souffles, toi, ton souffle il est à l'intérieur, tu le sors à l'extérieur, dans un ballon, tu souffles dans un ballon. Ouais, c'est ton souffle qui est dans le ballon. Et bien là, c'est la même chose. Le souffle d'Akadosh Baruch Hu est dans l'homme. Maintenant, quand tu prends le chauffard et que tu souffles, qu'est-ce que tu fais? Tu fais passer le souffle d'Akadosh Baruch Hu dans le chauffard. Ouais, à nouveau. Ça veut dire que tu restitues ce souffle-là et toi, tu es attentif au son. Tu dois être attentif à quoi? Tu dois être attentif au son du commencement. Ouais, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est impressionnant parce que toute personne qui est attentive à ça, ouais, elle entend la profondeur de la naissance. À chaque naissance, ouais, le bébé pleure. Le bébé pleure, ouais, il pleure. Ce pleur-là, c'est le pleur du commencement. C'est pas un pleur de tristesse. Ouais, c'est pas un pleur. Vous savez, ça c'est, pour comprendre. La priya, ouais, le pleur, le mot priya, en hébreu, vient du mot navour. C'est la même chose, c'est la même racine. Navour, ça veut dire perdu. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quoi? Ça me ramène que lorsqu'un homme il pleure, ouais, ça se manifeste par l'obstruction de la vue. C'est-à-dire que les larmes coulent sur les yeux et les yeux, ouais, ne peuvent plus voir. Pourquoi? Parce que le pleur, c'est quoi? C'est l'impossibilité de voir l'instant d'après. C'est l'impossibilité de voir l'instant d'après. Tu n'as plus de perspective. C'est-à-dire le pleur est l'inverse même de la bénédiction. La bracha, c'est quoi? C'est prédire l'instant d'après. C'est prédire le futur. C'est donner la possibilité d'une bénédiction. La priya, ouais, et c'est la même lettre. Bracha, priya, c'est la même lettre. Ouais. Le pleur, c'est celui qui justement coupe avec la bracha. Il coupe avec la bénédiction. Il t'empêche de voir l'instant d'après. D'accord? Ça veut dire qu'il y a, ouais, au moment c'est-à-dire dans l'homme, il y a un outil de réparation, ouais, de ce qui est le débordement de la bracha complètement irréfléchie, la bénédiction, l'utilisation de la bénédiction sans réflexion. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La priya, le pleur, ouais, c'est celui qui coupe avec ses bénédictions sans raison, déraisonné, et qui te ramène, ouais, au commencement. Tu vois plus rien. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois plus rien? Tu redéfinis. Tu cherches une nouvelle vision. Tu reconstruis ta vision. D'accord? Donc tu redémarres sur une nouvelle bénédiction. Le bête de la priya, le bête du pleur, ouais, c'est celui qui doit te ramener au bête de la bracha. Mais la bonne bracha, c'est-à-dire la priya, le bête de la priya, c'est celui qui connecte, ouais, le bête de la bénédiction avec le aleph de Anochi, de je suis l'Éternel ton Dieu. Ouais. C'est-à-dire que quand tu pleures sur ta bénédiction, alors tu reviens vers le aleph. D'accord? Ça, c'est tout le sod, c'est tout le secret du chauffard. Le chauffard est censé, voilà, est censé. Et c'est pour ça que si ça ne le fait pas, c'est que tu es encore dans le bête de la bracha et que quelque part tu es complètement éloigné, ouais, de cette sensibilité au commencement. Le son du chauffard est le son de la prière. C'est-à-dire, il doit éveiller le pleur. Il n'éveille pas le pleur parce qu'il y a une tristesse. Il réveille le pleur parce qu'il te révèle le commencement. Il te ramène au son du commencement. Ouais, ce son-là qui est lié au souffle divin. Ce souffle qui traverse la mitzvah te renvoie au pleur nécessaire. C'est un pleur de bénédiction. C'est pas un pleur de tristesse. Et ça répond à notre question. Ouais, comment ça se fait qu'on a le droit de pleurer le jour de Rosh Hashanah? Pleurer du chauffard. Le pleur du chauffard. Le pleur du chauffard n'est pas un pleur de tristesse. C'est un pleur de commencement. C'est un pleur qui renvoie justement à ce qu'est l'homme, véritablement. L'homme est une prière. L'homme est un pleur. L'homme est un pleur. Est un pleur dans le sens où, lorsqu'il pleure, il se donne entièrement en confiance dans le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où sa bénédiction a du sens. Sans ça, sa bénédiction n'a pas de sens. Donc du coup, l'homme perdu dans la bénédiction n'est plus capable de pleurer. S'il n'est plus capable de pleurer, le son du chauffard n'a plus de sens. C'est là où vient la parole de nos chachamim, en apprenant la structure même des sons du chauffard de par le pleur de Sisra.
Sisra, c'est le plus grand des rachats. Ouais. C'est, comment dire, c'était un chef d'armée qui était, comment dire, complètement perverti. Ouais, à vouloir, bien entendu, détruire le clan d'Israël. Ouais. C'était un homme très fort, très puissant. Ouais. Sans rentrer dans les détails, il y a elle a, comment dire, elle a dû user d'une stratégie extrêmement, comment dire, forte pour pouvoir faire tomber cet homme-là qui était d'une puissance extraordinaire. Ouais. C'est quoi cette puissance? C'est-à-dire que l'homme est habité d'une bénédiction. Il est habité d'un débordement très puissant. Ouais. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Même cet homme-là qui est dans la bénédiction, finit par mourir. Maintenant, quand on entend la mère qui est à l'origine, ouais, de la naissance de ce qui va être la bénédiction, le débordement, la richesse, la grandeur, la force, la puissance, ouais, tout ce qui est l'homme en vérité, tout ce que l'homme vénère, et qui revient mort vers sa mère, c'est-à-dire qui revient à l'origine, où le pleur de sa mère, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le retour au commencement. Elle pleure, qu'est-ce qu'elle pleure? Elle reprend conscience que tout ce qui était cette fierté qu'on pouvait avoir dans le développement d'un homme, ouais, n'est que du vent, n'est plus rien du tout. Et ça, lorsque c'est la mère qui pleure, celle qui donne naissance, celle qui fait, qui elle, la connexion entre le commencement, ouais, et et la réalisation. Alors là, à ce moment-là, ce pleur-là prend du sens. Il prend du sens parce que justement, Sisra était celui qui était le symbole de cette puissance. Même chez les goïms. Même chez les goïms. Ouais. C'est-à-dire que ici, on ne parle pas d'une fête et d'une manifestation du divin en interne, propre au peuple juif. Il y a ici quelque chose de général. Ouais. De général. Lorsque Sisra meurt et que la mère pleure, c'est la manifestation même, c'est le témoignage même du retour au commencement. Ouais. C'est pour ça que le son du chauffard prend tout son sens et qu'on a calé, ouais, les 100 sons du chauffard sur les pleurs de la mère de Sisra. D'accord? D'autant plus que nos sages nous diront plus tard que de Sisra va descendre Rabbi Akiva. Ouais. Rabbi Akiva descendra de Sisra parce que Rabbi Akiva était un converti, enfin son père était converti, et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Nos sages nous disent, le Rama Mipano, il ramène que quoi? Que descendra de Sisra Rabbi Akiva. Ouais. Rabbi Akiva qui est le Sot Torah chez Baal Pé, où tout l'intérêt de la Torah orale, c'est justement d'aller capter la Torah qui jaillit du monde, qui jaillit de la bracha. Ouais. C'est aller faire taire cette bracha et la relier au Aleph. Ouais. C'est ça tout le secret de Torah chez Baal Pé. D'accord? Et Kitsour, on ne va pas trop s'étendre parce que je sens que le cerveau est fatigué. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est ce point-là. Rosh Hashanah n'est pas, c'est-à-dire, c'est une fête très compliquée. C'est une fête on peut passer à côté complètement. C'est-à-dire, c'est impressionnant de voir que au final, Rosh Hashanah, c'est une fête qui est redoutable. C'est c'est la question du commencement. C'est la question de savoir si tu vas vivre ou tu vas mourir. C'est la question de savoir si tu vas être créé ou tu vas pas être créé. Ouais. Mais au final, cette question-là, bah, tout le monde s'en fout. Pourquoi tout le monde s'en fout? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas visible. Mais c'est justement parce qu'elle n'est pas visible que l'épreuve du commencement se fait. C'est-à-dire que ce qui fait qu'elle n'est pas visible, c'est justement parce que tu es abandonné dans le bête de la bracha. Maintenant, pour pouvoir faire qu'il soit visible, il faut retourner au pleur du commencement, pas le pleur de tristesse. Le pleur qui est le pleur du commencement, c'est-à-dire le pleur de bénédiction, ce pleur-là de la naissance elle-même, le pleur du bébé. Le bébé, lorsqu'il naît, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En vérité, le bébé, il ne pleure pas parce qu'il a mal, simplement. Ouais. Le bébé, il pleure parce qu'il est passé d'un monde à un autre monde. Ouais. C'est-à-dire que, imagine-toi, je te donne un exemple. On t'endort, ouais, et on te met dans une baignoire sous l'eau. Et on te réveille à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être, au moment où tu te réveilles, pris sous l'eau. Ouais, et tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Tu vas être dans un monde où tu ne peux pas vivre. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas aller chercher là où tu peux vivre. Donc tu vas chercher à sortir de l'eau. Ouais. En sortant de l'eau, la première réaction qui va être, c'est quoi? C'est pousser un cri.
Le cri de celui que tu voulais pousser lorsque tu étais empêché de te manifester. Empêché de dire quoi que ce soit. Ben, c'est exactement ce que l'enfant il fait. L'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, d'un coup, comment dire, il va sortir vers un monde, ouais, où la vie est différente. Ouais, où il se trouve être, comment dire, dans son premier instant, c'est-à-dire le premier moment où il se manifeste, le premier moment où il peut parler, ouais, le premier moment où il vit la bracha. Ce premier moment où il vit la bracha, c'est le seul moment d'adéquation entre le Aleph et le Bet. Il sort, ouais, c'est le son du chauffard, un son simple, pas du tout perturbé, pas du tout pollué par l'expérience de l'homme. Ouais, c'est le son qui s'exprime de l'inexpérience de l'homme. Au premier instant, là où l'homme n'est pas encore expérimenté, ouais, c'est le son du chauffard. C'est le son du chauffard. Ce son du chauffard qui naît, c'est quand même impressionnant. Tu construis une musique, ouais, de par un instrument qui s'appelle le chauffard, calqué sur le son des pleurs. Où le pleur est comment dire, est justement un son pas travaillé. Il ne peut pas être un son travaillé. Puisqu'il est justement la manifestation de l'invisibilité de l'étape d'après. D'accord? Ça, c'est revenir à l'instant premier où tout l'avenir d'un homme se construit de par son commencement et la confiance qu'il donne à son commencement. Lorsque tu es dans le commencement, tu es vivant. Si tu n'es plus rattaché au commencement, tu es mort. Parce qu'en vérité, tu es que dans l'élan d'un commencement. Revenir au commencement, c'est promettre quelque chose. Ouais. Être détaché du commencement, c'est être complètement mort. Tu ne promets plus rien. Tu es inintéressant. Vous voyez combien le monde il tourne en rond. Ouais, il tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lié au commencement. Ouais, je peux vous rassurer tout de suite, le prochain ridouche de l'humanité, ça va être le iPhone 22. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de ridouche. Ou alors start-up, je sais pas quoi. Ouais, c'est-à-dire ça tourne en rond. C'est-à-dire il n'y a aucune ambition. Aucune. La seule ambition, c'est d'aller sur Mars. Il faut être mesquine. C'est-à-dire mesquine de dépenser autant de milliards de machins, d'énergie pour aller sur Mars. Et on en fait une fierté. C'est-à-dire c'est étouffant. C'est étouffant. Ouais. Au final, le chauffard va renvoyer donc à cette prière qui amène à se renouveler en fait. C'est le renouvellement. Mais ce que je voulais vous faire entendre, et c'est le point le plus important de ce que je voulais vous faire entendre, c'est comment se fait-il, cette question elle est douloureuse, comment se fait-il qu'on passe un jour de jugement, c'est le jour le plus important de l'année, ouais, et qu'est-ce qui se passe? Personne n'est au courant. La majorité de l'humanité ne sait pas que ce jour-là, il est jugé de vie ou de mort. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Tu peux pas juger quelqu'un qui n'est pas au courant. Réponse, c'est parce que tu n'es pas au courant qu'il y a un problème. C'est-à-dire le fait que tu n'es pas au courant, ça vient du fait que tu t'es abandonné dans un monde qui est lié à la bracha et non pas au commencement. Le bête n'est pas lié au commencement. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont emportés. Et c'est ça qui fait que qu'un homme n'est pas raisonnable. C'est ce qu'il dit le Hémet. Il dit mais non, mais l'homme il est entièrement sheker, il vit dans son monde de sheker. Dans sa bénédiction, il construit des mondes et des vérités qui sont complètement mensonges. Complètement mensonge. Regarde où c'est qu'on en est aujourd'hui. On est prêt à te valider, je sais pas, ni homme, ni femme, ni ce que tu veux. Walou, ouais, le néant total. Ouais. Et le type, il va avoir raison, parce qu'il va te développer, il va te dire, mais non, mais la bénédiction, c'est ça. Regarde, c'est ce qui va permettre à l'homme d'être en paix, d'être en sérénité, de se respecter, de machin. Il va trouver le discours. Mais tu tapes un discours pareil parce que tu es déconnecté du commencement, bonhomme. Si tu étais connecté au commencement, tu dirais pas une absurdité pareille. Ouais. C'est ce qu'il dit le Hémet. Ouais. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le retour au commencement. Si l'humanité tout entière n'est plus sensible à Rosh Hashanah, c'est cela même son accusation. C'est cela même son accusation. D'accord? Et du coup, juste un dernier truc. C'est quoi le lien maintenant qu'on a avec la corne du bélier, avec Yitzhak, avec Abraham, qui est